le port d'Aden, la capitale des pêcheurs du Yémen. Dans quelques heures, ils partiront pour une nouvelle campagne de pêche de 3 semaines au large des côtes somaliennes infestées de pirates. Et cette fois, après 30 années de bourlingue, le capitaine Zaïm reprend la mer, la peur au ventre. Allez, venez là, venez là. Il sait que les pirates somaliens rôdent, tout près. La pêche devient de plus en plus difficile. On a vraiment peur. La dernière fois, les pirates nous ont attaqués et fait prisonniers pendant 1 semaine. Ils nous ont volé toute notre marchandise, notre argent, plus de 4 000 € et nos 2 moteurs. Et moi, ils m'ont même pris mes vêtements. Le golfe d'Aden, véritable plaque tournante du commerce maritime entre la péninsule arabique et l'Europe, est devenue la mer la plus dangereuse au monde. Plus de 20 000 cargos empruntent chaque année cette autoroute à leurs risques et périls. Comme ce supertanker qui, au mois de mai dernier, a réussi à échapper in extremis aux pirates somaliens. Le géant des mers a dû manœuvrer pendant plusieurs heures pour échapper à l'abordage de ce gang équipé de kalachnikovs et de lance-roquettes. Désormais, dans le port d'Aden, on vit dans la parano. Et au bureau local de la Lloyd's, la première compagnie d'assurance maritime mondiale, on a fait les comptes, les primes ont déjà augmenté de 20%. C'est sûr, le commerce va chuter au Yémen. Et ça va coûter un paquet d'argent, mais pas seulement dans cette région. Les gens en Europe et aux États-Unis vont aussi être touchés. C'est la route principale des marchandises. Tout le monde est concerné par ce problème. Au total, depuis le début de l'année, une 60aine d'attaques a été recensée. Et comme ce cargo ukrainien qui transportait des tanks, détourné il y a 2 mois et toujours aux mains de pirates somaliens. Ou encore le Ponant, ce voilier de croisière français pris en otage avec son équipage au mois d'avril dernier et finalement libéré par des commandos de la marine. On estime que le montant des rançons versées par les armateurs dépasse les 20 millions d'euros, largement de quoi équiper les pirates et défier la marine yéménite, censée assurer la sécurité dans le golfe d'Aden. D'ailleurs, au quartier général des gardes-côtes, le colonel Barati en est réduit à collectionner les coupures de presse qui recensent les actes de piraterie. Tiens, là, ce sont les Français, après leur libération. Et malgré le déploiement annoncé de 26 patrouilleurs ultramodernes et de 1000 soldats supplémentaires, ici on ne se fait aucune illusion sur l'issue de cette guerre. Vous voyez, ici, les points noirs, ce sont tous les appels de détresse lancés par les bateaux. Il y en a 25. Nous sommes ici à Aden. Si on est appelé là-bas, ça va nous prendre un temps fou pour intervenir sur zone. On arrive toujours trop tard. Les pirates ont des bateaux plus rapides, ils sont mieux armés. Et vous avez déjà réussi à en arrêter? Malheureusement, non. Sur l'eau, les gardes-côtes font de la figuration et osent à peine sortir du port. La Somalie a beau être à 2 jours de bateau, les pirates n'hésitent plus aujourd'hui à s'aventurer au plus près des côtes yéménites. Les Somaliens sont complètement incontrôlables. Et ici, tous les bateaux de pêche et les cargos préfèrent couper les machines et se laisser faire en cas d'attaque. Personne n'est prêt à risquer sa peau. En route pour Chihir, un petit port situé à 8 heures de voiture d'Aden, là où le désert se jette dans la mer. Chihir, c'est le Yémen éternel. On y vit de la pêche de génération en génération. Ici, les Somaliens venus du large ont toujours été traités comme des frères. Mais depuis 6 mois, ceux qu'on appelle les Khoursan sont revenus armes au poing et faut régner la terreur le long des côtes. Ils sont à moins de 20 km du port, à peine une demi-heure en bateau. Et vous pensez à prendre des armes? Non, surtout pas. C'est seulement pour les Somaliens.
Ce sont des terroristes de la mer. Nous, on n'a que Dieu pour prier, pour qu'il les éloigne de nous. Maintenant, ils viennent carrément à terre, vont voir des pêcheurs et leur proposent d'acheter leur bateau. Quand on leur demande ce qu'ils vont en faire, ils répondent que c'est pour travailler, pour nourrir leur famille, car en Somalie, ils sont pauvres. Et après, ils reviennent ici pour nous attaquer. Aujourd'hui, c'est fini. On s'est tous mis d'accord pour ne plus rien leur vendre. Mais eux maintenant, ils débarquent en pleine nuit, jusque dans le port, nous piquent nos bateaux et prennent la fuite avec. Et lorsqu'on vient à l'aube, les bateaux volatilisés. Omar Al-Habshi est le principal armateur de la ville. Avec sa dizaine de chalutiers, il approvisionne même le marché européen. Depuis 6 mois, sa flotte est devenue, elle aussi, la cible des bandits des mers. Regardez ce bateau. Il était en route vers la Somalie. Sur le chemin, à environ 80 km de sa zone de pêche, l'équipage a été attaqué et fait prisonnier pendant 4 jours, jusqu'à ce que les pirates croisent un yacht plus gros. Français, je crois, non? Ouais, français. Ouais, c'est bien ça, c'était un yacht français. Le bateau français, c'était le Ponant, ce voilier de luxe. Les pirates décident alors de laisser repartir les pêcheurs yéménites pour concentrer leurs forces sur cette proie nettement plus prometteuse. À Chihir, 6 mois plus tard, les marins rescapés restent traumatisés. Lui, il a pleuré. Et lui aussi. Moi aussi. C'est des fous, ils n'ont pas de pitié. Ils tiraient tout le temps, on s'est dit, c'est la fin, on va tous mourir. Pour moi, la mer, c'est fini. Depuis cette histoire, je ne sors plus. En première ligne, face aux pirates somaliens, les pêcheurs du Yémen s'attendent à subir encore pendant longtemps les attaques de leurs voisins. La faute à la guerre qui sévit de l'autre côté du golfe d'Aden, mais aussi aux rançons versées par les armateurs occidentaux. Prenez le bateau ukrainien qui a été pris par les pirates. Ils demandent 15 millions d'euros de rançon. Si on leur donne les 15 millions, ils prendront 20 nouveaux bateaux. Les Somaliens, ils voudront toujours plus. Et si les Yéménites avaient les mêmes problèmes que les Somaliens, ils deviendraient aussi des pirates? Même vous, si vous étiez à leur place, vous seriez des pirates. La fatalité s'est emparée des femmes de pêcheurs qui guettent le retour de leur mari. Comme si ce bout de mer infesté de pirates n'avait jamais aussi bien mérité son nom, la porte des larmes.